Bonjour, bien que je sois malade, vous aurez constaté à l'écoute de ma voix, j'ai quand même néanmoins voulu faire ce sujet parce que ce sujet me tient à cœur et qu'il est essentiel pour tout un chacun de penser ainsi. Comment la société moderne dans laquelle on vit a-t-elle tué la pensée? Cette société, bien que le sujet n'étant pas un sujet innovateur ou un sujet nouveau, néanmoins, et en toute franchise, il est toujours essentiel de rappeler l'essence même des choses, revenir au fondamental, revenir aux fondamentaux, comme diraient certains, quelle que soit la discipline. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la société de consommation, mais surtout dans l'angle du point de vue du fait que cette société de consommation a tué la pensée et par conséquent de tout ce qui en découle au-delà de l'acte militant, bien sûr, dans une société dans laquelle on ne pense plus, parce qu'aujourd'hui, penser revient à déranger. Donc, entrons dans le vif du sujet. Déjà, tu t'es déjà demandé pourquoi tu te lèves le matin, toi qui m'écoutes, non pas pour aller bosser, pas pour payer ton loyer, je parle du pourquoi tu vis, pour de vrai, la vraie raison pour laquelle on se lève tous les matins. Et si je te disais que la plupart des gens ne vivent pas, ils remplissent leur journée, ils consomment, ils travaillent, ils dorment et ils recommencent. Ça, c'est l'éternelle boucle dans laquelle on vit. Vous savez déjà, le fameux leitmotiv métro, boulot, dodo. Ils pensent qu'ils pensent, mais ce n'est qu'un bruit de fond, une illusion. Parce que, en fait, on ne leur a jamais appris à penser. On ne nous a jamais, déjà, pour celles et ceux qui ont échappé à l'éducation nationale moderne, aujourd'hui, les jeunes gamins n'apprennent plus réellement la vraie consistance de la pensée. Donc on ne leur apprend pas réellement à penser, mais au lieu de cela, on leur apprend à acheter. Aujourd'hui, on va parler de ce meurtre invisible, parce que c'est un meurtre en fait, c'est un crime parfait. Celui qui a remplacé l'esprit par l'étiquette prix. Comment la société de consommation a tué la pensée et ce que ça fait de vivre dans un monde où plus, déjà on le sent, mais cela devient de plus en plus visible que plus rien autour de nous n'a de sens. Nous sommes en quête de sens, quelle que soit l'époque, mais d'autant plus au cœur d'une société de consommation comme la nôtre. Le meurtre de la pensée. Tout commence par une anesthésie douce. On ne tue pas la pensée avec des balles, on la tue avec le divertissement. Excusez-moi. Donc, quand je dis qu'on tue la pensée avec le divertissement, bien entendu, vous aurez à votre côté des exemples à foison. Ce n'est pas une théorie, c'est du vécu, c'est des visages, des gens, c'est des personnes au quotidien en fait qui sont de plus en plus connectées aux réseaux sociaux, connectées à de la télévision, aux chaînes hertziennes, etc. Toujours est-il que ce sont des individus qui sont hyper connectés aux écrans. Et quand on sait très bien ce que ces écrans diffusent, on ne sait pas là, effectivement, qu'il devient très facile de conclure la fin, la finalité, d'atterrir à une finalité qui, par conséquent, ne laisse aucun doute. Cette société de consommation, évidemment, comme je l'ai dit, est un crime parfait, un crime contre l'esprit. Et la société de consommation n'a pas juste tué la pensée, elle l'a transformée en produit. On ne pense plus, on achète des idées préfabriquées, des philosophies en 30 secondes sur TikTok, des engagements politiques en t-shirt sérigraphiés, des révoltes en emoji par exemple. On va créer des slogans à la suite d'un Black Lives Matter par exemple, entre guillemets, I Can Breathe par exemple, ou ce genre de choses, de conneries pour moi, qui va exciter pour, disons, 1 à 2 semaines, voire, allez, 1 ou 2 ou 3 mois, la jeunesse, une jeunesse en pensée bien évidemment, mais dans les faits concrètement, rien ne se sera passé, parce que c'est en toile de fond, il n'y a pas un réel acte de pensée, il n'y a que de la consommation, il n'y a qu'une idée d'illusion de pensée en pensée préfabriquée, comme je le disais. Donc, penser demande du temps également. Et ce temps-là, c'est le facteur clé sur lequel je pense que la société capitaliste dans laquelle on est joue beaucoup. Ça s'attribue toute sa puissance nécessaire pour pouvoir voler votre temps de pensée et le mien également. Pourquoi ? Parce que
À partir du moment où on vous vole votre temps, donc par le travail répétitif, un travail souvent du bullshit job, comme le disait David Graeber dans son fameux bouquin Bullshit Job, nous sommes dans une situation dans laquelle ce temps-là, donc il coûte de l'argent. Et penser justement revient à avoir un temps nécessaire pour pouvoir aller en profondeur des choses. Et puisque nous n'avons pas ce temps nécessaire, donc nous sommes continuellement dans une illusion de pensée, parce que ce qui se passe de par notre interconnexion d'ailleurs avec les écrans, nous ne faisons que scroller, liker, swiper, répéter à gauche à droite des contenus à la con, voilà pour le coup. Et on pense qu'au final cela pourrait apporter un réel changement, alors que rien n'est possible avec ce genre d'action. Alors, vous allez me dire par exemple, on croit être libre parce qu'on a le choix entre certaines marques, Nike, Adidas ou Apple, Samsung, etc. Mais on ne choisit rien au final. On consomme ce qu'on nous dit de consommer. Même nos passions sont marketées. Tu veux être différent? Il y a une collection capsule pour ça. Donc il y a toujours dans cette illusion, dans cette quête de pensée donc penser au sens réel, au sens profond, au sens premier du terme, cet acte dans lequel quelqu'un voulant s'engager va se trouver au devant d'un certain nombre de pièges que la société de consommation va mettre à son devant. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous vous dites réellement que vous allez essayer de vous extraire de cette société pour pouvoir essayer de réfléchir en profondeur aux conséquences des choses, ou pourquoi des choses, vous risquez de vous faire piéger par le système, parce qu'au devant de votre acte de pensée, le système pourra rajouter des fausses pensées, donc des passions également, dans lesquelles vous aurez l'impression, si vous ne faites pas attention, si vous ne prêtez pas attention le flanc, vous aurez l'impression de pouvoir agir réellement, alors que vous n'êtes qu'un idiot utile pour ce système. Donc on vit dans un confort, mais on crève dans le vide en fait, parce que évidemment le fait d'acheter tous les week-ends une nouvelle paire de Nike, un nouveau vêtement qui vient de sortir, parce qu'on a vu de manière inconsciente une publicité à la télévision la veille, ou il y a cela 2 ou 3 mois, on va s'acheter cette nouvelle collection ou ce nouvel vêtement parce qu'on se dit qu'on a besoin d'un nouveau confort, alors que ce confort en fait a été un besoin induit dans notre conscience, dans notre inconscient d'abord, et puis in fine au devant de notre conscience. Donc jamais l'humanité n'a eu autant d'abondance, mais regardez autour de vous, plus on consomme et plus nous avons d'anxiété, de burn-out, de suicide. Le confort a tué le besoin de se battre, et sans combat on perd le sens. Les événements en Ukraine et en Russie nous le montrent d'ailleurs, et plein dans d'autres endroits du monde entier. Comparé à l'Occident, on constate bien que ces endroits du monde entier nous rappellent, hélas, le sens réel de la vie. Donc ne perdez pas de vue le sens réel de ce qui doit être, de ce que doivent être les choses en réalité. Et malgré notre consommation très gigantesque, très exubérante, il faut toujours avoir à l'esprit que le réel viendra in fine. Je n'incite pas, ou je ne suis pas dans un élan de me dire que tout ce qui est dans notre société moderne est à rejeter, mais néanmoins, il y a un bon nombre de choses que l'on pourrait interroger en profondeur et qui n'auraient pas réellement de sens compte tenu de la vraie réalité. Donc, qu'est-ce que je vais pouvoir vous dire par la suite? J'aimerais vous dire en fait que mon objectif premier, évidemment, c'est de pouvoir vous permettre de survivre, d'ailleurs, construire et résister, avoir un objectif clair dans la vie. Donc, votre objectif ne doit pas être de gagner assez pour acheter le dernier iPhone et se détendre. Toute ambition devient suspecte. Donc, il faut, dans cette société dans laquelle on vit, questionner même notre quête d'ambition, questionner nos propres désirs, nos propres
desiderata, nos propres envies, nos propres passions. Parce que comme je l'ai dit précédemment, si vous ne prêtez pas attention, vous risquez de vous faire piéger par le système. Donc ayez un background comme un programme informatique, des pare-feux pour pouvoir penser réellement les choses de manière très critique. Je vais conclure cet audio en vous disant que la société de consommation n'a pas tué réellement la pensée, ne s'est pas arrêtée uniquement à tuer la pensée. Elle a enterré sous des couches de publicité, de dopamine et de confort. Voilà, c'est réellement le sens et l'essence même de mon message premier. Donc, à quoi faut-il s'attendre quand je dis? Il faut aller donc déterrer cette pensée qui a été tuée par la société de consommation pour pouvoir continuer à avoir une vie remplie de sens. Je vais m'arrêter là. Merci de m'avoir écouté. Likez, abonnez-vous et partagez massivement cet audio. Le but, c'est de pouvoir inciter tout un chacun de penser réellement les choses. Je ne saurais insister trop là-dessus. Merci de m'avoir suivi et à la prochaine.